Après plusieurs mois et plusieurs longues semaines d'une forte médiatisation à juste titre, du cas de Boualem Sansal en Algérie, justement pour faire connaître la cause de tous les prisonniers politiques, une initiative vient de briser le silence pour dire y'en a marre. Une initiative vient d'être lancée pour organiser un rassemblement le 19 mars prochain devant le siège du consulat général d'Algérie à Paris pour demander la libération de tous les détenus et pour rappeler à l'opinion publique française et à l'opinion publique internationale qu'en Algérie, il n'y a pas que Boualem Sansal qui cause problème, il y a des dizaines, voire des centaines de cas. Cette initiative, c'est un rassemblement qui sera organisé par un collectif très respectables, notamment Riposte Internationale. C'est une ONG, une organisation non gouvernementale créée à Paris par des membres de la diaspora algérienne. Le 19 mars prochain, ils défendent les revendications suivantes. Libération de tous les détenus d'opinion, et pas uniquement de Boualem Sansal, mais de tous les détenus d'opinion. Le respect de la garantie de la liberté de circulation aux frontières. Une transition démocratique et l'instauration d'un état de droit respectueux des libertés. La fin des privilèges honteux, abusifs de la caste au pouvoir et de la gestion par la corruption. Après plusieurs mois et plusieurs longues semaines d'une forte médiatisation à juste titre, du cas de Boualem Sansal en Algérie, emprisonné depuis le 16, arrêté d'abord le 16 novembre 2024 et emprisonné, placé sous mandat de dépôt une semaine plus tard. Et nous avons bien vu que, et de cela 3 jours, le 12 mars, si je ne me trompe pas, il a été inculpé dans une nouvelle affaire qui concerne, le 13 mars plutôt, 2025, il a été inculpé dans une nouvelle affaire. Il fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt pour l'espionnage et intelligence avec des parties étrangères. Les médias français, les institutions françaises, des médias européens, internationaux, des personnalités françaises, politiques, culturelles, des personnalités médiatiques, des partis politiques, des institutions politiques françaises, mais aussi le Parlement européen, des députés européens, des personnalités du monde de la culture en Europe et des personnalités du monde de la diplomatie et du monde même des affaires et des médias en Europe et en Occident se sont fortement mobilisés pour exiger la libération de Boualem Sansal et pour étriller, condamner, dénoncer, déplorer le pouvoir algérien, ses dérives dictatoriales et le totalitarisme en Algérie. Mais malheureusement, cette opportunité qui aurait pu nous satisfaire, parce que nous, ça fait 4-5 ans que les opposants algériens vivent ou subissent ou encaissent ou toutes les maltraitances possibles et imaginables, alors que Boualem Sansal, en une semaine, dès son arrestation, la semaine même de son arrestation, il a pu mobiliser autour de lui le monde entier, alors que les opposants algériens, des écrivains, des journalistes indépendants, des cyberactivistes, des simples activistes, des présidents de partis politiques de l'opposition, des simples militants, ont été persécutés, harcelés, emprisonnés pendant 3-4 ans, voire ces 5 dernières années, et personne n'a pu exporter leur cause sur la scène internationale. En tout cas, ils n'ont jamais bénéficié d'un aussi grand, d'un aussi profond, d'un aussi intense élan de solidarité. Et moi, je vous dis la vérité, à chaque fois qu'un journaliste de la presse française m'appelle pour demander mon point de vue, ou mon participation, ou mon commentaire sur un sujet précis lié à l'actuelle crise diplomatique et politique qui oppose le pouvoir algérien à la France, une crise qui a commencé avec la question de la reconnaissance du Maroc, de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, une crise qui a pris une dimension inédite et dramatique avec l'affaire Boualem Sansal. Je n'hésite jamais à rappeler à mes consoeurs et mes confrères de la presse française qu'il n'y a pas que Boualem Sansal en Algérie et que c'est une injustice. C'est vraiment une injustice faite aux autres opposants, aux autres victimes algériennes de la dictature, que de parler uniquement de Boualem Sansal, que de se réveiller uniquement après l'arrestation de Boualem Sansal. Et après l'emprisonnement de Boualem Sansal, le monde occidental, la France particulièrement, sa classe dirigeante, sa classe d'intellectuels, se réveille uniquement et découvre les méfaits de la dictature en Algérie uniquement après l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal. Ce qui s'est passé après, les gens l'ignorent. En tout cas, font semblant de l'ignorer. Alors que ça fait 4-5 ans que la persécution
la plus brutale, la plus dure, qui cible particulièrement tous les opposants algériens, des écrivains, des journalistes indépendants, des simples cyberactivistes, ainsi que leurs familles et leurs proches. Et la personne en a parlé. C'est quand on ne s'appelle pas Boualem Sansal, ou parce qu'on ne s'appelle pas Boualem Sansal, beaucoup d'opposants algériens et de personnalités de l'opposition algérienne ou de victimes de la dictature en Algérie ont été seuls, ont été solitaires, ont été abandonnés à leur triste sort dans ce combat contre la dictature en Algérie. Justement, pour faire connaître la cause de tous les prisonniers politiques, et pas seulement de Boualem Sansal, que je considère moi, et que beaucoup d'opposants algériens considèrent comme un prisonnier politique. Et que, d'ailleurs, nous avons défendu, nous avons dénoncé, déploré l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal, et nous avons même demandé sa libération. Et nos prises de position, à moi ou à d'autres journalistes en exil, ou d'autres opposants crédibles, d'autres cyberactivistes sincères et honnêtes, sont connues, documentées et traçables et retranscrites dans des écrits sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc tout est retranscrit, tout est documenté. Mais une initiative vient de briser le silence pour dire « y'en a marre, arrêtons de tout limiter en Algérie. Tout ne se limite pas à l'emprisonnement de Boualem Sansal. » Une initiative vient d'être lancée pour organiser un rassemblement le 19 mars prochain devant le siège du consulat général d'Algérie à Paris pour appeler et pour demander la libération de tous les détenus et pour rappeler à l'opinion publique française et à l'opinion publique internationale qu'en Algérie, il n'y a pas que Boualem Sansal qui cause problème. Il y a des dizaines, voire des centaines de cas de personnes harcelées, d'opposants emprisonnés ou de personnalités réprimées juste parce qu'elles osent émettre un avis ou s'exprimer librement ou s'engager dans la lutte pour les droits civiques ou les droits démocratiques ou les libertés fondamentales. Cette initiative, c'est un rassemblement qui sera organisé par deux collectifs très respectables, franchement, que moi je respecte beaucoup, notamment Riposte Internationale. C'est une ONG, une organisation non gouvernementale créée à Paris par des membres de la diaspora algérienne et qui est portée par des juristes, par des anciens journalistes, par des militants engagés depuis longtemps, bien avant le début du Hirak, qui ont des convictions démocratiques, qui sont issus essentiellement du courant progressiste. Et Riposte Internationale, c'est une ONG qui ne cesse de se développer. Elle ne cesse de plaider d'ailleurs la cause des prisonniers politiques algériens auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle a déjà organisé de 2019 à 2025 une dizaine de rassemblements en France, ou à Genève en Suisse, voire même à Bruxelles. C'est une ONG qui fait du lobbying auprès des autorités françaises et occidentales pour attirer leur attention sur la situation dramatique de l'Algérie. Elle n'a pas été réellement écoutée, mais comme aujourd'hui il y a une crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France et que le régime algérien il est épinglé, il est ciblé, il est dans le collimateur, il est dénoncé et que ces pratiques, notamment depuis l'affaire de Boualem Sansal et de prise en otage de personnes dans le cadre d'un bras de fer géopolitique, suscitent l'indignation générale, et Riposte Internationale avec deux autres collectifs pour une alternative démocratique en Algérie, Révolution du Sourire, que je connais beaucoup moins, mais Riposte Internationale et pour une alternative démocratique en Algérie, je les connais, enfin, je connais leurs membres, j'ai accueilli sur mon plateau dans notre émission Sans Tabou et lors des élections présidentielles pour débattre des élections et pour décortiquer les enjeux des élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Nous avons accueilli pas mal de membres et de militants de Riposte Internationale. Franchement, une organisation très respectable. Et ces trois collectifs ont décidé de lancer une initiative lucide, mais franchement lucide, qui est loin de tout mercantilisme, de tout opportunisme. Le texte qui appelle à ce rassemblement le 19 mars 2025 dans 3 jours, devant le consulat général d'Algérie à la place située à la tout près de la place de la Nation. Et le texte, il est très lucide, il est très neutre et il est même intelligent. Voilà ce que dit ce texte. Excusez-moi. Le 19 mars, date historique du cessez-le-feu, marquant la fin de la colonisation française et célébré cette année dans un contexte particulièrement troublé. L'Algérie et la France, qui ont signé les accords d'Évian, sont aujourd'hui engagés dans une guerre diplomatique sans précédent.
Jamais l'histoire mal digérée entre les deux pays n'a été autant instrumentalisée. Jamais autant d'algérophobie ne s'est exprimée d'un côté et jamais de l'autre l'Algérie n'a autant dilapidé la grandeur de son capital symbolique révolutionnaire entre les mains de ceux qui se sont imposés comme ses représentants officiels. Donc le texte, il dénonce à la fois les dérives d'une certaine classe politique française qui nourrit un sentiment d'algérophobie, qui confond et qui utilise le bras de fer diplomatique et politique avec l'Algérie pour cibler, pour épingler, pour stigmatiser l'immigration algérienne et la communauté algérienne en France. Et ce texte condamne aussi les dérives des dirigeants algériens qui ne sont pas légitimes, qui sont des potentats et qui instrumentalisent leur fonction illégitime à la tête de l'État algérien pour parler au nom de l'Algérie ou pour essayer de défendre leurs propres intérêts au lieu de défendre l'intérêt général de l'Algérie. Contrairement à ce qui est mis en lumière, les atteintes aux droits fondamentaux en Algérie ne se limitent pas à l'emprisonnement de Boualem Sansal. Des centaines de citoyens sont injustement emprisonnés pour un simple post, un hashtag, un acte de solidarité. La répression ne date pas de quelques semaines, elle broie depuis des années des milliers de vies dans une indifférence complice. Et là, je ne peux qu'adhérer. Cette vérité, regardez, ils ont exprimé une vérité sans aucun radicalisme, sans violence, sans sectarisme. Ils ont juste dit la vérité. Les atteintes aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme en Algérie, la dictature, les dérives de la dictature en Algérie ne datent pas depuis l'emprisonnement de Boualem Sansal. La répression ne date pas de quelques semaines. Elle broie depuis des années, effectivement, des milliers de vies dans une indifférence complice. Depuis l'échec du Hirak en 2021, il y a eu des milliers d'arrestations, des milliers d'emprisonnements, des milliers de procès, dont certains sont passés inaperçus, se sont déroulés de façon anonyme, parce que les familles de personnes persécutées ne voulaient pas faire connaître la cause de leurs enfants, parce qu'ils craignaient davantage de représailles ou davantage de répression. Au fil des décennies, la relation algéro-française a périodiquement connu des tensions. La séquence actuelle en est l'une des plus aiguës. Derrière les postures officielles, des jeux occultes expliquent sa nature chrysogène. On évoque des révélations sur les privilèges octroyés aux décideurs algériens. Mais dans les faits, peu de choses encore transparaissent. Bien mal acquis, passe-droit, statut d'exception. La nomenclature algérienne et ses familles ont plus bénéficié de ce qui relève d'une tactique, d'un deal, que de la rigueur attendue d'un état de droit. Ils ont complètement raison. La France aujourd'hui qui veut critiquer les autorités algériennes et qui veut sanctionner les dirigeants algériens et qui veut interdire à certains dirigeants algériens d'accéder à son territoire. Ça fait des années qu'elle accorde des privilèges aux dirigeants algériens. Ça fait des années qu'elle accorde des privilèges à la nomenclature algérienne. Ça fait des années qu'elle bichonne, qu'elle fait des deals avec la classe dirigeante algérienne. Alors que de nombreux non-ayants droit proches du régime sont bénéficiaires d'un passeport diplomatique, exempt de visa. La liberté de circulation frontière n'est plus garantie aux autres citoyens algériens, générant de l'appréhension à chaque voyage. Nombre de militants de l'opposition établis à l'étranger font l'objet de menaces et de chantages pour renoncer à leur activité politique pacifique en échange du respect de leur droit à la liberté de circulation. Ils font là le texte, cet appel cet appel pour le rassemblement du 19 mars 2025, ils parlent de ces opposants algériens qui sont obligés de renoncer à leur activité politique, à leurs convictions et de négocier avec le pouvoir algérien pour pouvoir rentrer en Algérie et retrouver leur famille et pouvoir circuler dans leur propre pays. En cette date symbolique, c'est-à-dire le 19 mars, nous dénonçons les privilèges scandaleux dont jouit en France l'élite du régime algérien. Avec la complaisance traditionnelle des autorités françaises, nous réaffirmons notre espérance d'une relation claire et apaisée entre l'Algérie et la France. Une relation d'État à État, fondée sur la transparence et l'intérêt commun, et non sur des compromissions et des faveurs indues. Très bien. C'est une position honorable, humaniste, patriotique et juste. Et juste, ce que veulent les Algériens, c'est une relation d'État à État, de la transparence, de l'intérêt commun, et pas des compromissions et des faveurs données par les autorités françaises aux dirigeants algériens ou des faveurs données aux autorités françaises par les dirigeants algériens. Et on a marre de cette relation malsaine. Nous voulons une nouvelle relation. Nous voulons que l'Algérie et la France divorcent pour qu'elles puissent se retrouver sur une nouvelle base saine,
sur des nouvelles bases saines. Il faut soutenir le peuple algérien, il faut être du côté du peuple algérien et non pas du côté du pouvoir algérien. Les pouvoirs sont éphémères, les peuples sont éternels. Voilà ce que ce rassemblement du 19 mars prochain a envie de délivrer comme message aux autorités françaises et aux autorités algériennes aussi, parce qu'il faut, dans ces revendications, cet appel à rassemblement qui est prévu donc devant le consulat d'Algérie à Paris, au niveau de la place de la Nation à 17h, 19 mars prochain, il demande les revendications, il défend les revendications suivantes. Libération de tous les détenus d'opinion, et pas uniquement de Paul Msensal, mais de tous les détenus d'opinion. Le respect de la garantie de la liberté de circulation aux frontières. C'est-à-dire qu'on arrête d'interdire aux Algériens, aux opposants algériens, aux journalistes algériens qui sont en Algérie, qui veulent se déplacer, aux activistes algériens de ne pas quitter le pays en Algérie. Et qu'on arrête d'interdire aux opposants algériens et aux activistes algériens établis à l'étranger, qu'on arrête de leur interdire de rentrer chez eux et de les menacer par des incarcérations, par des arrestations arbitraires et par des procès expéditifs pour les mettre en prison pendant de nombreuses années, ou un nombre incalculable d'années, juste parce qu'ils ont continué à s'engager politiquement contre les hauts responsables de l'actuel régime algérien. Une transition démocratique et l'instauration d'un état de droit respectueux des libertés. La fin des privilèges honteux, abusifs de la caste au pouvoir et de la gestion par la corruption. Une diplomatie légitime au service du peuple et œuvrant pour ses intérêts. Une relation entre l'Algérie et la France apaisée, tournée vers l'avenir, renier le passé et tournée vers l'avenir sans renier le passé et œuvrant dans l'intérêt commun, dans l'intérêt mutuel des deux pays. Moi, j'adhère à ces revendications. Elles sont claires, nettes, précises. Voilà, il y a de l'espoir. Quelquefois, on véhicule une image de la scène politique algérienne, comme quoi elle est désertique, c'est le vide abyssal. L'Algérie n'a pas d'opposition, elle n'a pas de classe politique, c'est pour ça qu'elle semble dans la dictature, que nous n'avons pas d'autre choix que d'être une dictature, parce que nous n'avons pas des dirigeants politiques, ni des personnalités politiques, ni des structures politiques capables de produire du sens ou de l'intelligence. Et ben voilà, des militants sincères, qui parlent bien, qui ne sont pas radicaux, qui ne sont pas extrémistes, qui ne sont pas opportunistes, qui ne sont pas mercantiles, qui ont résumé parfaitement la situation du conflit actuel entre l'Algérie et la France et qui ont adopté une troisième voie, ni avec la France, ni avec le régime algérien, ni avec l'extrême droite en France ou la droite dure, ni avec les dirigeants corrompus et dictatoriaux algériens. Et une troisième voie est possible, celle d'une relation saine, basée sur la démocratie, l'intérêt mutuel, le respect mutuel, la liberté pour tous les détenus d'opinion, la liberté fondamentale pour tous les Algériens, pour toutes les Algériennes et les Algériens, un état de droit, un état de droit respectueux des libertés publiques et individuelles, la fin des privilèges de la classe dirigeante algérienne, la fin de la gestion par la corruption, une diplomatie légitime, pas une diplomatie qui œuvre pour les intérêts d'une caste des dirigeants, mais une diplomatie qui est légitime, ça veut dire qui œuvre pour l'intérêt général du peuple, l'intérêt général de l'Algérie, qui protège les intérêts stratégiques de l'Algérie, une relation apaisée et stratégique entre l'Algérie et la France, mais d'abord fondée sur l'intérêt mutuel des deux peuples, au lieu d'être fondée sur les intérêts mercantiles des deux classes dirigeantes algériennes et françaises. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.